يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voici, chers frères et sœurs, le dernier jour du mois de Sha'ban. Et demain, Inch'Allah, c'est le premier jour de ce grand invité, de cet invité honorable, de cet invité hors pair, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce propos de ce mois, dans la sourate Al-Baqarah, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ce que vous ont précédé, peut-être atteindriez-vous la piété. » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'adresse pas à tous les gens, parce que dans des versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse, il dit « Ô vous les gens, ya ayyuhan nas » mais ici, particulièrement, il dit « Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants ». Il a spécifié certaines catégories des gens en disant « Le jeûne vous a été prescrit, le jeûne est obligatoire. » Le jeûne où le but cherché de ce jeûne, de ce moyen, est la piété, même la piété, comme a dit notre imam, c'est un but qui va nous emmener à la proximité d'Allah, à la satisfaction d'Allah, si les conditions sont requises et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, on va à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la piété. Le jeûne donc, comme l'explique Allah subhanahu wa ta'ala, nous conduit à la piété, et la piété nous conduit au plaisir d'Allah, aux obéissances et aux soumissions à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela vous conduit à la béatitude du paradis. Mais la question est de savoir comment atteindre ce noble objectif. Ce moyen qui est le mois de Ramadan, que c'est un mois qui n'est pas comme les autres mois, ou un mois que Allah il a révélé le Coran, ou un mois qui a spécifié les 10 derniers jours de ce mois par une nuit qui est meilleure que 1000 mois. La première des choses, avant d'entamer ce mois, nous devons nous repentir, un repentir sincère. Nous faisons tous des erreurs, chers frères et sœurs. Et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent. Et le Tout-Puissant a dit, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous devant Dieu, un repentir sincère. » C'est pas, il y a un repentir sincère et un repentir non sincère. Et donc, nous devons repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, un repentir sincère. Le deuxième élément, comment accueillir ce mois de Ramadan, comment ce mois de jeûne, et notre imam il a fait la différence, il a dit de point de vue étymologique, de point de vue saum, on peut ce qu'on appelle absteindre de ne pas parler, jeûner de ne pas parler, comme a dit Mariam, je jeûne, mais il y a la terminologie de point de vue religieux, de point de vue coranique, ce terme, c'est absteindre de manger, de boire, de l'aube au coucher de soleil, avec tout ce que vous savez. Donc tout le corps jeûne, c'est pas seulement de point de vue matériel, mais aussi de point de vue spirituel. Et le Tout-Puissant a dit, celui qui se repent après son méfait et fait amende honorable, alors Dieu se repent envers lui, car Dieu est pardonneur très miséricordieux. Le troisième élément est de changer de compagnie et de changer de méthodologie d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois opportun pour un changement, c'est une école. Et donc une école, on ne va pas rentrer comme ça et on ne va pas sortir vide, mais on va sortir avec plein de cadeaux, avec plein de changements au mieux, pas rester inerte sans changement. Donc le jeûne n'a pas été profitable pour nous et donc on doit recenser et redéfinir cette abstinence
notre soumission à Allah, notre retour, notre réforme, etc. Et donc, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, désirant sa face, et ne détournez pas vos yeux d'eux, désirant l'ornement de la vie du monde, et n'obéissez pas celui dont nous avons rendu le cœur insouciant de notre souvenir, et avons suivi ses caprices, et son affaire a été vaine. Donc, il faut choisir les bonnes compagnies pour qu'ils nous élèvent dans leur science, dans leur comportement, et nous prenons des outils afin d'arriver à cette piété tant attendue et que pourvu qu'on va l'avoir. Le quatrième élément, chers frères et sœurs, c'est très agréable d'accueillir le Ramadan avec un grand enthousiasme, une volonté ferme de changement. Dieu ne changera pas les gens s'ils ne changent pas eux-mêmes. Donc il y a une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer les gens. Mais on est responsable de changement et de non-changement. Donc il faut un enthousiasme, il faut une volonté ferme afin d'arriver à ce changement. À éviter le mal en perdant du temps sur les sites. Et ça c'est ce qu'on appelle, ce que notre imam a appelé les voleurs de notre temps. Et ce temps il est précieux. Et on va être jugé sur ce temps, comment on l'a passé. Et donc ce temps, dans un mois qui va vite, à une vitesse très extraordinaire, à éviter le mal en perdant du temps sur les sites des réseaux sociaux tels que Facebook et ainsi de suite. Donc, et aussi deuxième élément, c'est pas parce que j'ai le temps pour moi, parce que je n'ai pas programmé. Donc ici, il faut programmer notre temps, il faut avoir un agenda, il faut dire voilà ce que je fais chaque jour. Et donc c'est une école de changement de nos habitudes des 11 mois qui sont passés. Donc, à faire attention aux choses qui vont nous perdre de temps et qu'on ne va rien gagner. Quand on va feuilleter les pages web, etc. Si c'est intéressant pour ma religion, pour ma science, pour mes études, etc., il n'y a pas de problème. Mais si on va à chaque fois répondre à celui-là, faire un commentaire, faire un partage, des choses qui ne sont pas et qui ne sont pas rentables pour moi, ni ici-bas, ni au-delà, attention. Donc, à être vigilant, veillant, bienveillant, à ce qu'on ne tombe pas dans la perte du temps. Et on va, au lieu de gagner des récompenses, au lieu de changer, on va changer en pire et on va gagner des mauvaises actions. Donc, faire attention aussi à la TV. Et il y a des programmes qui sont dans des chaînes arabo-musulmans où ils font des feuilletons vils, des feuilletons qui n'apportent pas, qui ne grandissent pas notre foi à retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des pertes de temps et il faut absolument ne pas rentrer. Ces jours, ils sont grands, chers frères et sœurs. Ils sont porteurs de beaucoup de bonnes choses pour nous, si on sait bien utiliser ce temps. Donc, nous devons donc nous efforcer tant que nous ne savons pas si le Ramadan prochain, on va être présent. Les gens qui étaient avec nous l'année dernière, combien il y en a qui sont partis, qui ne sont plus parmi nous. Et donc, il faut veiller à profiter au maximum ce temps précieux pour nous, pour que si Allah il nous emmène, on va auprès de lui, on doit être parmi, et on espère Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit être parmi les affranchis de feu de l'enfer. Et donc, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde les ressources et la force physique et spirituelle pour nous accorder le succès et la rentabilité et que on soit parmi les affranchis de feu de l'enfer. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله. فيك أذوق حلاوة الإيمان